Bonjour, nous sommes le lundi 8 avril 2024. 8 avril 2024. La météo était très bonne hier et samedi. On a eu un excellent week-end. Le week-end a été excellent, donc il n'y a rien à dire sur le week-end qui est passé. Et bon, aujourd'hui, bon, on a une continuité du temps, mais bon, la température ne serait pas celle d'hier, mais on verra ce qui va se passer parce qu'on est en cours de matinée. On a qu'en cours de matinée. Ceci étant dit, bon, on espère qu'il va faire bon aujourd'hui. Alors, je vais continuer ici. Je vais voir les accords des degrés de la gamme. Donc, les accords. Et bien sûr, je vais le faire avec la gamme de Do majeur. Donc, je vais voir les accords des degrés de la gamme. Donc, ici, je vais rajouter un titre. Alors, bien sûr, ici, je vais le faire avec la gamme de Do et puis je le ferai avec les autres gammes. Mais d'abord, je vais commencer avec la gamme de Do majeur. Alors, je vais construire d'abord la gamme de Do majeur. Parce que bon, il me faut quand même la gamme. Les accords de degrés de la gamme. Je vais mettre en Do majeur. Donc ici je vais aller chercher Noteworthy Composer. Je vais accepter ceci. File New Piano Song Template. Alors ici, vous allez voir que ce que je vais faire dans les vidéos suivantes par rapport à celle-ci, qui seront une continuité de celle-ci, parce que je vais faire les accords des degrés de toutes les gammes en Do, en majeur, gamme majeure. Voilà, en gamme majeure. Diésé, hein, en tonalité diésée. Tonalité biaisée. Voilà. Donc ici je fais OK. J'ouvre. Alors ici vous voyez qu'il est marqué Song 1. Et bien, par après, je vais ouvrir différents fichiers pour les autres. Alors ça va aller vite hein, parce que bon, normalement la gamme de Do majeur, vous devez connaître. Bon, je peux taper la touche K et aller chercher voilà un bécard. Ça veut dire qu'il n'y a aucun. Mais c'est pas obligatoire. D'ailleurs, je ne le fais pas pour la quête fa. Ça veut dire qu'il n'y a aucun dièse. Il n'y a aucun dièse. Alors ici c'est pareil, je pourrais faire ça aussi. Je suis pas obligé de le faire, mais parce que quand un bécard, ça veut dire qu'il n'y a rien. Des moments où il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, j'ai pas besoin de mettre. Je peux mettre un bécard pour la clé de Fa. Alors je vous rappelle que Do majeur, c'est C. C'est C. Quand vous voyez C, c'est Do majeur. Alors je vais écrire la gamme. Alors je vais l'écrire avec des croches. Je vais chercher des croches. Voilà. On va aller. Donc je vais commencer par le Do. Voilà, là je suis en Do. Vous voyez le point sur le piano. Vous voyez le piano en bas, il y a un petit point, ça c'est le Do. C'est le Do médium. Alors on y va. Bien, je suis bien en croche. Do. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Je remonte encore d'un cran. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Et je redescends. Si. La. Sol. Fa. Mi. Ré. Do. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la mesure. La mesure, je vais la mettre en 4-4. Donc, insert time signature. Alors, vous pouvez taper Shift G. Shift G, c'est-à-dire c'est G majuscule. Hein. Voilà. Signature, time signature, c'est G. Alors, si vous tapez Shift G, ou ce que je viens de faire maintenant, au travers du menu, non pas par on va dire une touche de raccourci qui est le Shift G, c'est-à-dire la majuscule G. C'est G majuscule, hein, voilà. Touche pour avoir time signature, pour avoir voilà cet onglet,
voilà, que vous voyez, c'est un onglet, hein, parce que je parlais dans visibilité et timesig. Voilà, c'est un onglet. Et bien pour avoir cet onglet, bon, vous pouvez soit aller vers Insert, Time Signature, c'est-à-dire au travers du menu, ou soit à travers d'une touche de raccourci qui est la touche J majuscule. On va dire ça comme ça. Alors, je vais faire OK, 4-4, mais alors je vais mettre la même. Ça veut dire que là, on a 4 noirs sur une mesure. On peut mettre 4 noirs sur une mesure. Bah ici, bon, j'ai mis des croches. Une croche, c'est la moitié du noir. Donc, je peux mettre 8 croches sur une mesure. Alors, bien sûr, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre aussi Time Signature. Insert. Time Signature. 4-4. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire la même chose pour la clé de Fa. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, je vais encore remonter. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je redescends. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Alors maintenant je vais faire la décomposition bien sûr par 8. Alors pour ça je vais relier, je vais faire beam, notes, beam, je relie les 4 là, je relie les 4 suivantes, notes, beam, les 4 suivantes, notes, beam, les 4 suivantes, notes, beam. Voilà. Alors ici je sais mettre deux mesures, hein. Insert, bar line. Alors ça c'est tabulation. Maintenant je vais utiliser les tabulations, hein. Bar line c'est tabulation. C'est une touche qui fait flèche à gauche, flèche à droite. Elle se trouve à l'extrême gauche de votre clavier normalement. Donc là j'ai deux barres de mesure. J'ai deux barres de mesure. Alors ça veut dire que je dois encore descendre ici, hein. Do, je vais revenir à Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Alors, la dernière, je vais la mettre avec une noire. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait, bon, vous allez voir que si je fais ceci, je raccord, voilà, je vais mettre barline. Attention qu'il en reste encore une. Je vais le mettre après. On avait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas parce que je dois avoir quand même. J'ai oublié une note quelque part. Le problème il est là. J'ai oublié une note. Bon, ce serait laquelle? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ensuite, on a Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ah ouais. Là-bas. Non, ce serait bon. Do, Si. Je termine par Do, Si, c'est bon. Ensuite, je recommence par La, Sol, Fa, Mi. Bon, je suis ici, hein. La, Sol, Fa, Mi, Ré, La,
sol, fa, mi, ré. 1, 2. Ah ouais, c'est là que j'ai mis 5. C'est là que j'ai mis 5. Ok, c'est parfait. J'ai mis 5 ici alors que c'est 4. Alors on va faire un beam. Note, beam. Là je remets par 4. Note, beam. Note, beam. Alors je vais chercher le 4 ici. Note, beam. Et là maintenant, bon, ma barre de mesure elle vient ici. Elle vient là. Donc, je vais retirer celle-ci. Et je vais le remettre à ce niveau-ci. Bon, là on est bon. Là j'en ai 4. Note, beam. Et la dernière, je vais mettre noir. Alors, pour plusieurs raisons que je vais mettre noir. Bon, quand on termine une musique, ouais, tout d'abord, c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai mis du 4 temps. Ça fait un temps. Celui-ci, ça fait un temps, ça fait 2 temps. Là, je vais mettre attention qu'ici, je suis pas sur le dos. Pour aller sur le dos, je vais taper le dos. Bien sûr, le dos, il est là. Voilà. Mais celui-ci, c'est une noire. Voilà. Alors maintenant, donc ça fait un temps, 2 temps, 3 temps. Et le quatrième temps, je vais mettre un soupir qui vaut un temps. Avec la barre d'espace. Mais ici, attention que je suis en croche. Il faut que je mette une noire. Voilà, un soupir. Une barre d'espace. Et voilà, ici on a la gamme de Do majeur donnée avec des croches, sauf la dernière. Et donc, je disais qu'il y a deux raisons. De mettre une noire. Mais vous allez voir que la musique, enfin, à la fin, bon, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long pour le Do. Comme ça, bon, quand on s'arrête, quand on a une finalité, il faut bien que ça casse le mouvement qu'il y a à gauche. Là-bas, on a toutes des croches. Et on termine avec un son plus long. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors, donc ici, on va faire la même chose pour la clé de Fa. Notes, bim, notes, bim, notes, bim, notes, bim, notes. Bim. Alors ici, bien sûr, je vais continuer. Donc on est ici en Ré, Ré, enfin en Do, je m'excuse, ici c'est Do, Si, ouais, attention que ce sont des croches. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et là, je mettrai noir après. Je vais la mettre après. Alors, je d'abord notes, bim, notes, bim, et enfin, bah, on va mettre le Do avec une noire. Ah, j'ai fait une bêtise. C'est pas ça que je vais faire. Voilà, je dois décrocher, bien sûr, me désactiver des notes. Et là, bon, je vais mettre en noir, là, Enter. Et là, on a bien Do, et mettre un soupir. Voilà, et là, j'ai la gamme de... Bien sûr, il faut que je mette les barres de mesure. On en a une ici. Puis 4 temps. Attention, 4 temps plus loin. Je remets une. 4 temps plus loin. Je remets une. 4 temps plus loin. J'en remets une. Et voilà. Alors maintenant, je vais créer donc la tonne, voilà, ceci. Alors, ici je vais faire avec des noirs, les accords parfaits. Alors qu'est-ce qu'un accord? C'est plusieurs sons entendus ensemble. On peut avoir, voilà, plusieurs sons hein, qui sont ensemble. Alors si vous en avez deux, on appelle ça une harmonie. Quand vous en avez deux, vous avez une harmonie. Alors, si on en a trois par exemple, voilà,
là on peut parler d'accord. Alors 4, c'est aussi un accord. 5, c'est un accord et vous pouvez en mettre voilà, plusieurs. Les accords, on peut en mettre beaucoup. Voilà. Donc on peut avoir 2, 3, 4. Mais ici, je parle avec 3. Et quand on a une tierce, ici je parlais avec 3 sons. Alors quand on a 3 sons superposés en tierce, tels que vous voyez là, ils sont soit en interligne, soit sur les lignes, en tierce. Eh bien, c'est ça que je vais faire. Alors l'accord sera parfait si on a la tierce la première tierce qui vaut 2 tons, et la seconde tierce vaut 1 ton et un demi-ton. L'accord sera parfait si la première tierce est mineure et si la seconde est majeure. Et donc la quinte sera toujours juste, qui vaudra 3 tons et demi. Bon, on va voir ça. Alors, si j'applique ça ici, bon, je vais mettre une barre décorative pour séparer. Insert bar, bar line, bar decorated, je vais mettre en double. Voilà. Alors, le premier accord qu'on peut voir, c'est Do, Mi, Sol. Donc, Do. Alors, comme il est sur une ligne, le prochain sera sur une ligne. Bon, ce sera assez simple voilà, de les faire. Voilà, là j'ai Do, Mi, Sol. Alors, de Do à Mi, il y a une tierce. Hein, et de Mi à Sol, il y a une tierce. Alors, la première tierce, à partir de la base, qui est Do, de Do à Mi, on a Do, Ré, Mi. De Do à Ré, il y a un ton. Et de Ré à Mi, il y a un ton. Donc, il y a 2 tons. Dans la première tierce, il y a 2 tons. Bon, dans la seconde, donc la première tierce ici, ce qu'on appelle le premier degré ici, le premier degré. Le premier degré ici, je suis dans la tonique. Hein. Voilà, c'est la tonique. Ben, la première tierce, elle est majeure. De Do à Mi, ben, on a Do, Ré et Ré, Mi. Voilà, Do, Ré, c'est un ton et Ré, Mi, c'est un ton. Voilà, et donc, la première tierce, elle est majeure parce que on a Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, ça fait 2 tons. 2 tons, c'est majeur. La première tierce, c'est majeur. Et la seconde, de Mi à Sol, ben, Mi, Fa, c'est un demi-ton. Mi, Fa, c'est un demi-ton. Et Fa, Sol, c'est un ton. Donc on a un demi-ton. Un ton et demi. Un ton et un demi-ton. Un ton et un demi-ton, c'est mineur. Donc la première tierce, elle est majeure. La seconde tierce, elle est mineure. Et donc la 4, elle est juste parce que c'est 2 tons plus un demi-ton. Ça fait 3 tons et demi. Donc vous avez bien 3 tons et demi. La 4, elle est juste. Alors, le type d'accord, ben, c'est un accord majeur parce que la première tierce est majeure. Voilà pour la tonique. Alors ça, c'est le degré 1 de la gamme de Do majeur, bien sûr. Et j'applique la même chose pour l'autre, mais l'autre, il sera en interligne. Donc, je vais chercher... Ouais, ici, je sais pas pourquoi il fait ça. Bon, là, je vais en Do. Chercher le Do. Do. Ctrl Enter, bien sûr, ici, Mi. Sol, Do, Mi, Sol. Voilà. Alors ici aussi, je vais mettre une barre décorative. Insert. Bar decorated. Double. Voilà, et ça c'est le premier degré. Maintenant je vais mettre le deuxième degré, c'est Ré. Do, Mi, Sol, le prochain, deuxième degré c'est Ré, CTRL Enter, Fa, CTRL Enter, La. Voilà. Ici je fais la même chose. Do, Ré. Attention, ici je me suis complètement trompé. Edit, Undo, c'est CTRL Z, hein, Undo. Donc, Ré, Fa. Là, bon, ça c'est le deuxième degré. C'est au-dessus de la tonique. Parce que la tonique c'est Do, Mi, Sol. L'accord de tonique du premier degré c'est Do, Mi, Sol.
qui est un accord parfait. Qui est un accord parfait, puisqu'il est composé de, voilà, de 3 sons superposés en tierces. Hein. On a toutes des tierces ici, donc c'est tous des accords parfaits ici. Alors, je vais mettre le texte. Accords. Les accords parfaits, ils sont tous en tierces. Donc, c'est tous des accords parfaits. Des degrés de la gamme de Do majeur. Voilà. Et donc j'ai mis le premier degré qui est la tonique, qui est Do Mi Sol. Ensuite il y a la sustonique qui est Ré Fa La. Bon, de Ré à Fa, il y a Ré Mi Fa. De Ré Mi, il y a un ton. Mi Fa, il y a un demi-ton. Voilà, donc vous avez compris que la première tierce elle est mineure. Parce que de Ré à Mi, il y a un ton. Mais de Mi à Fa, il y a un demi-ton. Donc la première tierce est mineure. La seconde tierce, ben, elle sera majeure. Hein. Donc de Fa à La. Fa Sol, un ton. Sol La, un ton. Donc la deuxième tierce, elle est majeure. Mais la quinte, elle est juste. Hein. Pour aller de Ré à La, ben, la quinte, elle est juste. Parce qu'on a deux tons. Et un ton et un demi-ton plus deux tons, ça fait 3 tons et demi. 3 tons et un demi-ton. Donc si on regarde bien ici, la sustonique, degré 2, ben, la première tierce est mineure, la seconde elle est majeure, la quinte elle est juste, ben, on a un accord mineur. Donc Ré Fa La est mineur. Ré Fa La est un accord mineur. C'est un accord parfait mineur. Alors bien sûr, comme ici, c'est les accords parfaits, parce que comme je l'ai dit, tout ça c'est parfait. Pourquoi parfait? Parce que voilà, il est composé de 3 sons superposés en tierces. Donc ils sont parfaits. Alors ici aussi, type d'accord parfait. Donc le deuxième, c'est le sustonique. Ré Fa La, c'est un sustonique qui est un accord parfait mineur. Maintenant, on va regarder pour la médiante. Alors, médiante, c'est Mi, Sol, Si. Voilà. Alors, la même chose pour l'autre côté. Alors, d'un côté, il est sur les lignes et en dessous, en clé de Sol, il est sur ils sont sur les lignes. Mi, Sol, Si. Donc, c'est la médiante. Hein. Mi, Sol, Si. Alors, ici, on sera en interligne. Mi, Sol, Si. Voilà. Mi, Sol, Si. Alors, là, Mi, Sol, Si, de Mi à Sol, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, il y a demi-ton. Fa, Sol, dès le moment où on rencontre Mi, Fa, c'est un demi-ton. Ou Si, Do, c'est un demi-ton. Voilà, c'est là-bas où on a les demi-tons. Mi, Fa, c'est un demi-ton. Fa, Sol, c'est un ton. Donc on a un ton et demi. Et puis le restant, c'est deux tons. De Sol à Si, Sol, La, Si. Sol, La, Si, c'est deux tons. Donc on a un demi-ton. Et alors dès le moment où vous rencontrez, par exemple, si je prends celle-ci, là-dessus, ben, pour passer de Do à Sol, si je prends le premier degré,
qui est la tonique, l'accord tonique ici, ça c'est l'accord tonique. Si je passe de Do à Sol, ben on va passer fatalement par un Mi. Donc on comprendra qu'on aura un Mi. Voilà, un demi-ton quelque part. Voilà, et le demi-ton sera Mi-Fa. Alors si je fais l'accord sus tonique, qui est le degré 2, ici, voilà, degré 2 sus tonique, ben, on va passer aussi par un demi-ton, qui sera, donc l'accord sus tonique il est mineur, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Ici il est mineur, on aura Ré, Fa, La, Ré, Fa, La. Donc Ré, Mi, on va passer par Mi, Fa. Il y a un Mi, Fa quelque part. Mais il n'y a pas de Si, Do. Il n'y a pas de Si, Do. Il y a un Mi, Fa, mais il n'y a pas de Si, Do. Alors, là, ici, on a Mi, Sol, Si. Donc on va passer par un Mi, Fa. Donc il y a un Mi, Fa quelque part. Donc un demi-ton quelque part. Il n'y a pas de Si, Do. Voilà. Donc cette quinte-là, elle est mineure. Elle est mineure. Donc ici, on est en médiante. La médiante, c'est le degré 3. Elle est mineure. Pourquoi? Par la première tierce, elle est donc en Mi, Mi, Sol, Si. Donc ici, le premier, en degré tonique, c'est Do, Do, Mi, Sol. Là, sus tonique, c'est Ré, Ré, Fa, La. Médiante, ça c'est Mi, Mi, Sol, Si. Voilà, Mi, Sol, Si. Donc Mi, Sol, Si, c'est mineur. Alors, je peux vous dire que ceux qui seront majeurs, c'est toujours un 4-5. C'est toujours un 4-5. Donc ici, je vais les notifier par 1, 4, 5, qui sont des notes tonales. 1, 4 et 5. 1, 4, 5 sont les notes tonales. Bon. 1. Je reprends la même couleur, parce que c'est vrai qu'ici, je prends la couleur avec le pinceau. Sinon, je m'en sortirai pas. Ici, je sais pas c'était quelle couleur. Rouge, mais d'accord, mais je vois pas bien le rouge. Donc, je copie la couleur, appliquer le format, coller. Bon, appliquer le format, coller, voilà. Donc ça veut dire que 1, 4, 5 seront toujours, voilà, majeurs. En gamme majeure, bien sûr. Ici, on est en gamme majeure. On est en gamme majeure. En diésé. Ben, c'est vrai que le Do majeur, il n'y a pas de dièse ni de bémol. Hein. Il fait aussi bien partie de la gamme majeure avec les dièses que les bémols, parce qu'il contient 0 dièse, 0 bémol. Voilà. Le 0, voilà. Si vous dites 0, quelle est la gamme qui vaut 0 bémol, ben, c'est le Do majeur. Quelle est la gamme qui vaut 0 dièse, ben, c'est le Do dièse. Donc il fait partie des gammes bémolisées, des tons diésés, des tons bémolisés. On va dire ça comme ça. Alors, donc la médiante c'est Mi, Mi, Sol, Si. Bon, maintenant, donc on va faire la suivante. Mais c'est Fa. Pour la degré 4, degré 4 c'est la sous-dominante. Alors, Fa, La, Do, et là on va mettre Fa, La, Do, Fa, La, Do. Et là, ça c'est le degré 4. C'est le degré 4. Degré 4 qui est le, voilà, la note c'est Fa, l'accord c'est Fa, Do, Fa, La, Do, Fa, La, Do. Et c'est ce qu'on appelle le degré 4, c'est la sous-dominante. Alors bien sûr de Fa à La, est-ce qu'on rencontre un demi-ton? Bah oui, parce qu'on a la Do. Dans la Do, on a quelque part le Si. Si Do, c'est un demi-ton. Donc on a un demi-ton là-dedans.
Alors, Fa, Sol, il y a un ton. Sol là, il y a un ton. Donc, Fa là, il y a deux tons. Donc, la première tierce est majeure. Puis, on a la Do. On a la Si, un ton. Et Si, Do, un demi-ton. Donc, on a deux tons pour la première tierce. Et un ton et demi pour la seconde tierce. Donc, l'accord parfait pour le 5, il est majeur. Parce que la première tierce est majeure. Première tierce est majeure. Donc c'est un accord dit majeur. Et je vous avais bien dit que 1, 4, 5 qui sont les notes tonales, qui sont Do, Fa, Sol, sont les notes tonales, ben, il va donner un accord. Ces accords-là sont tous majeurs. Maintenant, voyons voir pour la sus dominante. Sus dominante, ben, c'est le La. C'est le sixième degré. Sixième degré. Donc, oh, ici, je n'ai fait que... Non, je suis qu'au quatrième degré ici. 1, 2, 3, 4, je suis qu'au quatrième degré. J'ai pas encore fait le cinquième. Enfin, le cinquième, je peux vous dire qu'il sera majeur. Sol. Non, c'est pas ça. Sol. Si. Ré. Voilà. Celui-ci, il est donc... c'est la dominante. Hein. C'est cinquième degré, c'est la dominante. Sol, Si, Ré. C'est un accord majeur. Parce que, alors, est-ce qu'on rencontre un Do? Ben oui, ben au-dessus, dans la deuxième tierce. Alors, quand on rencontre le demi-ton dans la première tierce, c'est mineur. Quand on rencontre le demi-ton dans la seconde tierce, c'est majeur. Alors bien sûr, ici, vous aurez compris que Sol à Si, c'est Sol La, un ton, La Si, un ton, ce qui fait deux tons. Tierce, la tierce, première tierce, elle est majeure. Mais la seconde tierce, Si à Ré, ben on rencontre le Do. Si Do, Do Ré. Si Do, c'est un demi-ton. Do Ré, c'est un ton et un demi-ton. Ben voilà, ça fait une tierce. La première tierce du bas, elle est majeure, la seconde, elle est mineure. Et donc on a quinte et juste. Toutes celles-là, les quintes sont justes. Les quintes sont toutes justes. D'ailleurs, je l'indique ici. Vous voyez que toutes les quintes jusqu'à présent, jusqu'à la 5, sont justes. C'est normal parce que, pourquoi? Vous aurez compris que on rencontre qu'une fois, voilà, soit Mi Fa ou une fois Si Do. Donc la comptabilité elle est bonne. Comptabilité elle est bonne. Voilà. Donc ici, la cinquième, c'est la dominante, elle est majeure parce que la première tierce c'est majeure. Alors, on va regarder la suite. Bien sûr, je vais compléter. Ici on a Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré. Alors, donc on a premier degré ici. Je vous ai dit que c'est la tonique. Au-dessus, c'est la sustonique. Ensuite, on retombe sur la médiante. Au-dessus de la médiante, on a la sous-dominante. Et ici, on a la dominante. Bon, maintenant, on va faire la sus-dominante. Au-dessus de la dominante. C'est le La. Sol, oui, on a au Sol, La. Et ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e degré. C'est La, Do, Mi. La, Do, Mi. Voilà, vous avez La, Do, Mi. Tout comme là-bas, on aura en clé de Fa, La, Do, Mi. La, Do, Mi. La, Do, Mi. Donc là, le degré, bon, de La à Do, on rencontre pas de demi-ton. La, Do, La, Si, si, on rencontre un demi-ton justement en Si, Do. La, un ton, Si, Do, un demi-ton, donc la première tierce, elle est mineure. Et la seconde, elle sera majeure, parce qu'on aura, pour aller de Do à Mi, on a Do, Ré et Ré, Mi. Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton. Donc ce qui fait deux tons pour la seconde tierce. Donc,
là, on est arrivé à la 6, degré 6, sus dominante, elle est mineure, parce que la première tierce, elle est mineure, la seconde, elle est majeure, la 4, elle est juste. Voilà, donc le type d'accord, il est mineur. Maintenant, voyons voir le degré 7. Voilà, le degré 7, celui-ci, il est spécial. Voyons voir le degré 7. Le degré 7, qui est... Donc on a... c'est la note Si. Et justement, là, il faudra se méfier. On aura le Si. Si, Ré, Fa. Ré. Si, Ré, Fa. Voilà. Si, Ré, Fa. Et là, vous pouvez constater que de Si à Ré, ben, on a un Si Do qui est un demi-ton. Donc la première tierce, elle vaut un demi-ton, enfin un ton et un demi-ton. Voilà, mais là, il va voir aussi le Mi Fa. C'est là qu'on rencontre le Si Do et le Mi Fa. Donc la deuxième tierce, elle ne vaudra pas deux tons. La première, elle vaut un ton et un demi-ton, donc elle est mineure. La seconde tierce, elle ne vaut pas deux tons, puisqu'elle vaut aussi un ton et un demi-ton. Et donc là, à ce moment-là, on dit que la quinte n'est pas juste, hein, elle est diminuée ici. Elle est diminuée d'un demi-ton. Je vais interpréter celle-ci. Donc on a Si, Ré, Fa, ça c'est l'accord. Et là, vous voyez qu'on va rencontrer Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton. Voilà. Alors ici, vous allez avoir Ré, Mi, un ton, et Mi, Fa, un demi-ton. Donc la première tierce, elle est comment? La première tierce ici, de base, elle est mineure. Tierce mineure. Voilà. Et donc ici, l'accord, ben, il est diminué. Parce qu'on devrait avoir un ton et un ton, ben, on n'a pas un ton, on a un demi-ton. Donc pourquoi? Parce qu'on rencontre Si Do et Mi Fa en même temps. Voilà. Donc à ce moment-là, on dit qu'elle est sensible. Voilà. Comme on a au départ du mineur, ensuite la seconde tierce est diminuée, mais la quinte, elle est diminuée parce qu'elle ne vaut pas 3 tons et un demi-ton, elle ne vaut plus que 2 tons et un demi, ça fait 3 tons. On a 3 tons. Là, on a 3 tons. Mais constitués de demi-tons, c'est ça que je veux dire. Hein. 3 tons constitués de demi-tons. Eh bien, ici, on dira que le type d'accord parfait, il est diminué. Voilà. Et ensuite, on recommence. Hein. La tonique, je l'ai déjà fait. On recommence pour le dessus, le tout au-dessus. Bon, eh bien, on va faire ceci. Donc, je vais remettre le dernier. Bon, ça, c'est le degré 7 qui est Si, Ré, Fa. Alors, bien sûr, je vais le faire pour la clé de Fa. Si, Ré, voilà. CTRL Enter. Voilà, Si, Ré, Fa. Et je vais terminer par, bien sûr, pour avoir la prochaine tonique, la tonique qui est d'office majeur, hein, parce que bon, je l'ai déjà fait hein, pour la première, pour le premier degré. Ici, on retombe sur le premier degré. Voilà. Alors, on aura Do. De nouveau, on retombe sur Do, Mi, Sol. Do, Mi. Alors, vous voyez qu'avec les flèches du curseur, j'en montais deux fois. Je remonte d'une tierce. Une fois, deux fois. Voilà. Et là, j'ai la gamme de Do majeur avec les accords parfaits de degré de la gamme pour le premier degré. Voilà, accord majeur, ici, l'accord mineur
accord mineur, accord majeur, 4 et 5 sont accords majeurs, ces deux-ci sont des accords majeurs. Ensuite, le 6, la sus dominante, c'est un accord mineur. Ici, c'est la sensible. C'est la sensible. Donc la quinte, elle est diminuée. La quinte est diminuée. Et puis on retombe sur le premier degré au-dessus. C'est la même chose, que ces deux-ci sont les mêmes. Alors on va écouter ça. Avec bien sûr, ici je vais faire une répétition. Insert. On va insérer donc bar line decorated, local repeat close. On va répéter 2 fois. Bon, ça suffit. Voilà. Et l'autre, on va faire la même chose. Insert bar decorated, local repeat close. 2 fois, on répète 2 fois. Voilà. Alors on va essayer ça. Voilà. Et donc ça c'est l'accord parfait des degrés de la gamme. Et ici c'est la gamme de Do majeur. Je vous remercie.